Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il était une photo où nous allons vous parler cette semaine de l'usine d'une guerre à l'autre. Et on commence tout de suite avec une carte postale représentant la société lorraine des aciéries de Rombas. La voici. Le 20 novembre 1918, l'usine allemande et ses mines sont mises sous séquestre et temporairement placées sous contrôle et direction militaire. Quant à leur gestion, elle est confiée à l'administration des séquestres. En 1919, vu les difficultés du redémarrage, les cadres allemands ont été expulsés, le bilan annuel de gestion s'avère plutôt limité, mais l'avenir de l'usine se décide ailleurs. En effet, à l'initiative de Théodore Laurent, polytechnicien ingénieur des mines et directeur de la marine à Haut-Mécourt, trois grandes usines sidérurgiques, la marine Haut-Mécourt, Micheville et Pont-à-Mousson, se rapprochent pour créer l'un des plus grands groupes sidérurgiques français sous le nom de Mar-Mich-Pont. Le 1er janvier 1920, Mar-Mich-Pont officialise sa reprise pour 150 millions de francs de l'époque de l'usine de Rombas, qui prend le nom de SLAR, Société Lorraine des aciéries de Rombas. On passe maintenant à la deuxième photo qui met en évidence les hauts fourneaux de Rombas. Dès la création de la SLAR, un premier plan de remise en état et de modernisation commence avec l'édification en 1920 d'un 8e haut fourneau. Au devant des hauts fourneaux, route de la cimenterie, plusieurs immeubles d'habitation sont réalisés, ainsi qu'un transporteur aérien par wagonnet destiné à l'évacuation de scories vers le Crassier au pied de Coulanges. Enfin, le chemin de fer de liaison avec l'usine sidérurgique filiale de Mézières-les-Messes est électrifié. Avec cette nouvelle carte postale datant de 1920, on aperçoit maintenant la rue d'Agondange et les usines. Sous la garde impressionnante des hauts fourneaux et déjà soumis au bruit de ferraille du va-et-vient constant du transporteur par wagonnet aérien, on peut voir au premier plan un bel ensemble d'immeubles en bande à 2 niveaux. Chaque immeuble est relié à l'autre par un porche, avec au devant un petit espace destiné aux jardinets avec clôture de séparation de l'espace public, c'est-à-dire de la route en direction d'Amnéville. Sur cette autre photo, on peut voir le four à chaux des usines de Rombas, ou plutôt un four à clinker, avec à sa droite un gros tas de pierres concassées de Jaumont en provenance des carrières, toutes proches de Malencourt-Roncourt. Sur cette autre photo, c'est la cimenterie des usines que l'on reconnaît. Après l'intégration en 1930 de la cimenterie Portland à la SLAR, celle-ci fit réaliser en lisière de forêt, au pied de Coulanges, un ensemble de longs mais étroits bâtiments dortoirs avec une cantine baptisée Au Bois. Une cantine qui va retenir l'ouvrier célibataire, encore un autre aspect du paternalisme, mais français cette fois. Enfin, sur cette dernière carte postale, on peut voir le cercle des employés des aciéries de Rombas. Rue de l'Usine, dans un ancien hôtel-restaurant allemand, c'est sans doute le jour de son inauguration en 1925 pour créer une confraternité émulatrice entre les employés. Voilà, cette émission est terminée. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'Il était une photo.